Et parce qu'on fait ça à la fermeture, donc faut faire ça vite. Arthur OP, on est 1000 parce que tu gères. Cherche, mec. Oh, je gère quoi. Ok, merci. Quel est le jeu connu le plus nul à ton goût? Putain, je l'ai vu ça, quand tu l'as mis. Le plus nul à mon goût. Il n'y a pas de jeu plus nul à mon goût, il y a des licences qui ont raté le coche. Oh putain. Comme Dragon Slayer. C'est con, c'est un truc qui me vient, qui me saute à la tête. C'est vraiment... Dragon Slayer, c'est une petite réputation, mais ils ont jamais réussi à faire un truc après correct derrière. Donc je trouve que ça, c'est des jeux... dommage. Des jeux dommages, voilà, on va dire des jeux dommages, tout à fait, ouais. Après, il y a énormément de trucs débiles, les licences. Oh putain, les licences Disney, Pixar. Combien de fois j'ai dit n'achetez pas cette chose, cette merde, cette daube, ça dépend de la personne, je m'adapte. Est-ce qu'on en aura un sous le coude? Oh, ouais, du réponse sur DS que j'ai repris l'autre jour. Il y avait les Shrek. Oh là là, les Shrek, mais c'était pas terrible du tout. À l'époque, t'avais des trucs 10 fois mieux, t'avais des Spyro, t'avais plein de choses. Non, il y a beaucoup de jeux ratés, oui. De trucs connus en plus, du coup. Des licences ratées, ouais. Pas connu pour ça, mais raté pour ce qu'elles sont. Voilà, à chaque fois je dis autant remettre le film en boucle, c'est mieux. Élise Verdurin, coucou. Pourquoi ce look incroyable à la Jack Sparrow? Mais je te jure que c'est pas fait exprès. Parce qu'on lui dit à longueur de journée qu'il la ressemble. Mais je cherche pas, Attends, mais pour l'anecdote... Non mais... Attends. Oui, voilà. mais ça c'est offert. Hein. Si c'est dans le plan. Ça a été offert, alors, c'est pas moi. Si tu te décales un tout petit peu, pas trop quand même. Ouais, on arrive à le voir à peu près. Ah ouais? Ouais. Mais j'y suis pour rien, on m'offre même des trucs en rentrant de vacances. Depuis que j'ai à peu près, je pense... Bah en fait, la vingtaine d'années. Ouais, à peu près 20 ans. La moustache, quoi. Ouais. Mais après, les gens sont revenus sur des anciennes photos où j'avais pas la moustache et ils me disaient déjà je ressemblais à 21 de Jump Street. Mais j'y suis pour rien, je cherche pas. Ça, je l'ai expliqué dans une interview. C'était pour la convention, c'était vraiment pour faire le cosplay, pour vendre, pour être. Et on me l'avait demandé, mais plein de fois d'essayer. Et moi, ça me gavait, mais plus qu'autre chose. Une anecdote. Un jour, j'ai un client qui rentre dans le magasin, j'avais une coupe là. J'avais des mèches blondes devant, voilà, et j'avais une coupe là. Voilà, c'est une dizaine d'années. Il y a un type qui rentre et qui fait oh, dis donc, putain, t'as vu ça Jack Sparrow. Johnny, il a la même coupe que toi. Je fais, mais de quoi tu me parles? Alors, il m'a envoyé dans le rayon DVD et il y avait à l'époque, c'était, je crois, fenêtre secrète. Et on avait la même dégaine, les mêmes lunettes. Mais si tu veux, tant mieux. C'est pas ma faute, je suis pour rien. Là, j'ai mis des mèches de couleur. Je me dis, il fera jamais ça. Ça a l'air d'aller. Pour l'instant, il l'a pas fait. Non, il l'a pas fait. Les lunettes bleues, par contre, j'ai pas fait exprès. J'ai pris parce que je voulais des carreaux colorés, histoire de changer un petit peu. Et c'est vrai qu'il est apparu avec des lunettes bleues. Mais j'ai évité de mettre des lunettes rondes. Voilà. De toute manière, ça me va pas. J'ai pas une petite mâchoire, ça va pas du tout. Toujours Élise. Carrefour, Auchan ou Leclerc? Carrefour pour les sandwichs parce que j'y mange. On y mange tous. Auchan parce que la One, la PS4 et bientôt la Wii U sont à moitié prix. J'ai envie de faire un doigt d'honneur, mon pauvre, c'est un truc de fou. Ne le fais pas, c'est Je le fais pas. Je le fais pas. sur YouTube, ça pourrait mal se finir. Ouais. Mais je le pense pas non plus alors. Et Leclerc. Alors Leclerc, oui. Ah. Pourquoi Leclerc? Pourquoi Leclerc? Pourquoi Leclerc? Bientôt je vais m'en prendre un dans la gueule. Ah ouais, mais t'as dit Leclerc? Non, alors Leclerc, oui, parce que je suis un très bon client Blu-ray. Je sais pas. Moi, j'adore leur rayon culturel. Point. C'est comme ça. J'estime que c'est quelque chose de bien. C'est vrai qu'ils sont les seuls à l'avoir fait. Il y a de tout. Oui, il y a de tout. Mais par contre, pour avoir un rayon culturel comme celui-là, un peu partout en France, il y a une stratégie que je pense qui est à peu près la même partout. Il n'y a pas vraiment de magasin dans la galerie. Il n'y a pas de galerie. Si je me plante pas. Il n'y a pas vraiment. Il peut y avoir peut-être un cordonnier, un truc comme ça, mais il n'y aura pas de... J'ai jamais vu. Une grosse galerie comme celle qu'il y a ici. Voilà, c'est vraiment Leclerc, c'est plutôt vraiment privé et à part. Du coup, ils ont un centre culturel qui est très intéressant. Et c'est pas forcément cher, ni des trucs comme ça. Ils font du jeu vidéo et des offres, des fois, Day One comme partout. Mais j'avoue que ça me plairait par contre. Ouais, ça me plairait peut-être un jour. Ça m'est arrivé, moi, de renseigner dans un Leclerc. Je te jure, hein, j'ai des anecdotes terribles. Hein. Par exemple,
Allez, 2 coups. Il y avait c'est Starship Troopers, je crois, la version animée qui était sortie. Et il y avait un vieux qui demandait à un gars si c'était bien, etc. Il n'arrivait pas à s'en sortir. Ça a été plus fort que moi. J'étais au-dessus du rayon et j'ai dit, voilà, j'ai donné mon avis. Le gars l'a pas acheté. C'est le problème. L'autre en face était gêné. Mais j'ai pas fait ça par pitié, mais je l'ai vraiment lancé après sur une autre vente. Je l'ai vraiment dirigé sur d'autres trucs, quoi. Du coup, il a repris le 1, il a pris plein de films de science-fiction. Donc je pense pas que je sois un mauvais vendeur de films, c'est clair. Et la meilleure, elle est terrible. Quand je suis dedans et que je regarde, j'ai des piles entières de films dans les mains. Du coup, je les pose par terre. Ce jour-là, j'avais une chemise. Oh merde. Il y a un vieux, écoute-moi bien, il fait tout le rayon, il vient vers moi, et il me dit, parce qu'au milieu, tu sais, ils ont des espèces de petits carrés en bois pour créer des rayons au milieu. Et après, ils mettent les Blu-ray. C'est du Lego, quoi. Ouais. Il fait, s'il vous plaît, faites attention, c'est dangereux, vous pourriez ranger un petit peu, il y a des gens qui pourraient tomber. Je te jure, j'avais la pile devant moi, j'ai regardé le monsieur, j'ai fait, d'accord monsieur. Et il est parti. Il m'a pris pour un vendeur, même avec mon look. Tu vois où on peut aller, quoi. Moi je dis c'est un signe. Je sais pas, mais c'est vrai que ça, c'est mon rayon premier, c'est le cinéma. J'adore ça, je suis toujours là, à l'affût. J'ai vu Link the Sun l'autre jour, il a fait un truc sur les trucs du cinéma, là. Les théories de films. Voilà. Et il y en a une, je suis désolé, j'ai laissé un com, il s'est planté. Ça a été plus fort que moi. Et ben en fait, à un moment, il parle de Terminator, et il dit Kyle Reese est envoyé dans le passé. Manque de bol, il a mis la photo du héros John Connor du Terminator 3. C'est une erreur, c'est réel. Sur la vidéo, c'est vrai de vrai. C'est plus fort que moi, il a fallu que je réponde. Voilà. On a parlé très cinéma, je suis vraiment désolé. Et donc Leclerc, oui pour ça. Moi, il m'emmerde beaucoup moins que Auchan. On sent que t'es un peu passionné. Ouais, moi j'adore ça, le ciné, c'est clair. Quelle a été la pire folie dans ta vie ? Ma première grande relation. 1 an et 8 mois, je l'ai rencontré pendant sa tentative de suicide. C'est une histoire vraie. Alors, déjà, je connais pas la suite de l'histoire, mais déjà ça pue. C'est énorme, ouais. Et on l'a sauvée, en gros, elle avait pris des cachetons, de la javel, l'ignole, enfin la totale, quoi. Et on était 3 et on l'a sauvée, et puis c'est comme ça que je l'ai réellement rencontrée. Après, elle a eu besoin d'aide, je sais pas, je me suis senti gentil. Mais elle a fait un bon tiers de ma personnalité. Vraiment. Donc si tu es fou, c'est en partie de sa faute. Si je suis aussi con, peut-être, quelque part. Ouais, non mais c'est vrai. Et niveau cul, c'était une femme, quoi. C'était un truc de barré, quoi. Bah, il faut bien en parler aussi, on est des humains, hein. Oui. Je veux pas dire je me branle sur des Pokémon, quoi. Non, il y en a qui le font. On s'en tape. Alors... Ensuite, pourquoi avoir choisi le pseudo Totos ? Ça, je l'avais expliqué dans la charme du pad. Allez sur sa chaîne, il y a une interview. Pub. Merci pour cette chaîne à la Totos. C'est un peu notre cabinet de curiosité sur YouTube. Bah, je sais pas bien où je vais, mais j'ai l'impression que je commence à être politiquement engagé dans des trucs bizarres. Je sais pas vraiment si c'est du jeu vidéo, ça. Ça fait toujours ça fait toujours plaisir de voir une de tes mini-vidéos sur le trade. Même si tu dis le contraire, j'espère que tu resteras un bon moment par ici. Bonne continuation, bisous. Bah écoute, pour le moment, je suis encore là. Evertuxedo, pourquoi ne fais-tu pas la vente en ligne distance comme certains indés Kachenko ? Pour se faire insulter ? Je suis désolé. Et ils sont pas... Kachenko ne se fait pas insulter, c'est pas vrai. Kachenko, c'est des amis, mais je parle de la généralité du truc. C'est beaucoup de travail. Je vous conseille d'aller voir. Il y a une vidéo qui tourne sur un super magasin à Lille. Elle date de 2013. Je l'ai liké il y a pas longtemps. Gameswave. Voilà. Le gars vous montre ce que c'est qu'un indé vraiment qui envoie du pâté et qui passe pas son temps sur internet. Parce que moi, c'est le cas du coup. Et je suis dans mes heures sup là, faut pas déconner. Mais il vous montrera vraiment Gameswave. C'était chargement en cours, je crois le nom de la vidéo. Vous allez voir ce que c'est qu'un vrai indé et vous allez voir ce que c'est que la passion, depuis combien de temps il est là et pourquoi je peux pas faire de l'envoi. Le temps.
Vous verrez le nombre de colis qu'il arrive à faire en période de Noël par jour. C'est impossible. Je reste à fond sur le relationnel. J'ai pas le temps de faire ça. Et puis c'est des problèmes. Le peu que j'ai essayé, j'ai même pas essayé, c'était par des intermédiaires, ça s'est super mal passé. Donc les trucs sont revenus pour une petite languette plastique qui traîne. J'ai rien contre toi, mais il fallait que je le dise. Voilà, c'est des choses qui refroidissent. La personne qui y comprendra. Ensuite, Texiatex, que penses-tu de l'avenir du jeu vidéo en format physique? On en a parlé tout à l'heure. Deuxième question, penses-tu qu'il y aura un regain d'intérêt pour les jeux physiques ayant plus de 10 ans à l'annonce des consoles full dématérialisées? Non, tout le monde sera prêt. On est en train de vous formatiser. La preuve, une histoire vite fait. La Nintendo DS XL l'année dernière, la New avec Zelda, là, enfin la déco Zelda qui a été donc... voilà, ils ont fait des tarifs énormes. Moi je suis allé jusqu'à 1000. J'insiste, j'ai envie. C'est comme ça, j'ai mis 1000. C'est comme ça, je fais ce que je veux. Elle n'est jamais partie à 1000, elle partira jamais à 1000, c'est des conneries. Même la moitié. De toute façon, c'est qu'un prix sur un bout de Mais papier. bien sûr, merci. C'est qu'un prix, c'est clair. Mais bon, pour parler de ça, là, ils ont spéculé dessus, alors que la console d'avant, Zelda Collector, ils l'ont dénigré. Le public l'a dénigré. Il y a eu donc une évolution. L'a dénigré pourquoi? Parce qu'ils disaient, de toute manière, le jeu dedans, offert, n'est pas physique. C'était le départ. Et là, ils l'ont dénigré. Et ben, mais c'est cette console qui cotera. Parce que maintenant, tout le monde s'en tape. Tout le monde s'en tape que le jeu soit des maths ou pas en vendant la console. La preuve, on vous habitue avec la One, plein de choses. C'est les petits coups d'essai qui font qu'on vous habitue. Les cartes à points, je répète, ça va disparaître de chez nous. Pour aller à des endroits. Mais pas chez moi. Alors, le regain d'intérêt physique, je pense pas. Voilà, ça c'est clair. Ori Ken-san. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié un truc. Ah, lire la suite. T'as une question de 3 Texi. Oh, purée, il y en a 4 au total. Ouais, bon, il faut les lire. Pendant la période full dématérialisée, tu planches sur quel prix farfelu pour certains jeux physiques? Style Xenoblade. Ah, mais tu parles de... Ouais. Des perles. Les gros trucs, genre, etc. Alors moi, personnellement, je pense qu'à ce moment-là, ce sera que les Graal qui vont vraiment coter. Parce que le reste, Zelda, etc., c'est vendu à des milliers, millions d'exemplaires. Non, le Graal, un Graal, par exemple, c'est Resident Evil 2 sur GameCube. Un Graal, c'est Bayonetta Collector... double collector sur Wii U. C'est le Graal de la Wii U pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème au moment où ça a été livré. Il n'y a pas eu la bonne quantité. Une petite erreur de Nintendo. Peut-être une des rares. C'est un truc de fou, quoi. Une des seules qu'ils ont fait. Voilà, les Graal. Voilà, les Graal. Alors je parle des choses pas si vieilles que ça. Parce que le rétro, c'est le rétro. Il va faire ça tout le temps. Voilà, les NES à 75€. Ça me fait beaucoup rire. Beaucoup encore. Johnny, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Combien de temps tu penses que qui s'écoulera entre les full dématérialisés et l'annonce d'une console format physique par un constructeur? Ouais, enfin, le laps de temps, ça c'est intéressant. Entre le passage à la prochaine génération qui pour moi sera démat et un peu moins démat. Ah oui, carrément, j'avais oublié. Oui, j'avais oublié parce que je fais un truc en même temps, donc c'est pour ça. Tu peux mettre en pause. Oui, je fais une petite vidéo vite fait. Je la fais tout de suite, désolé, je me dépêche. Un magasin, pourquoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur là, fais pas ça là. Non mais... Tu fais une vidéo là. Je la sors à la fois et elle arrive. Je pense qu'on va le garder, ça. Je me dépêche. Laisse-moi 10 minutes. Ah bah non, j'ai pas oublié. Elle arrive, elle est là. T'inquiète. Je sors pas du mag sans l'avoir fait. Et il faut que tu m'en amènes vraiment. Parce que j'avais 16 résas et j'en ai que 2 ou 3 de résas qui sont partis et j'ai écoulé les autres un petit peu. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, très bien. Ok, c'est nickel. Merci. À plus tard. Là, t'es où? Ah oui, qui s'écoulera entre les deux machins. Oui, alors question intéressante. À mon avis, donc la prochaine génération, comme j'étais en train de dire, à moitié des maths encore et un peu physique, et celle d'après, la logique veut qu'il y ait à peu près 5 ans entre chaque génération.
Je ne compte pas les Sony qui fonctionnent pendant 10 ans à plein régime tout le temps, pendant que la nouvelle est déjà sortie, etc. Ils font donc 50 de plus. On voit des trucs arriver, des FIFA, des machins, etc. À mon avis, donc, si on se plante pas, on est déjà à plus de 2 ans sur la nouvelle. Il doit rester donc encore, on va dire, 3 ans, mais comme Nintendo fout le souk en annonçant tout le temps une nouvelle console, ça va peut-être pousser un petit peu au cul, et à mon avis, dans 1 an et demi. Donc 2000, on va dire dans Noël 2017, une vraie nouvelle génération. Putain, s'il elle sort trop tôt, ils vont encore faire de la merde. Il va y avoir des problèmes. 2017 plus 5 ans. Ça paraît loin comme ça. Ça 2022. fait futur. 2022, ouais. Ah, 2022, on est prêt. 2022, ouais, ça fait 6 ans. Ouais, non, on est des maths. 2022, on sera vraiment des maths. Mais ce sera pas vraiment forcément des consoles de chez Sony ou Microsoft ou compagnie. Ce sera des opérateurs de télé. Ce sera toutes ces choses-là sont déjà tentées. Ou des opérateurs PC. PC, ouais, ou Steam carrément sur console. Ce justement, sera plus une console, ce sera une box. Je pensais à la Steambox. Voilà, mais ce sera des trucs comme ça, c'est clair. Voilà. Tu connais One Kill Studio? Je vais pas te mentir, je ne sais pas ce que c'est. Mais promis que maintenant je vais regarder. Ça peut te plaire en plus. Ouais. Donc je reviens à Hurricane San. Alors moi c'est une question toute simple. Avec ton métier de vendeur, tu es confronté directement au marché du jeu vidéo, contrairement à nous les consommateurs. Et j'aimerais savoir s'il a vraiment beaucoup changé entre tes débuts jusqu'à aujourd'hui. Ah non mais intégralement, ça n'est plus du tout la même chose. Moi je suis vraiment arrivé à une période intéressante où C'est néfaste. ouais, c'était génial. Là maintenant, on passe pour certains pour des voleurs, pour plein de choses parce qu'ils ont une facilité de non déclaré. Je suis désolé, c'est comme ça. Mais non, il y a beaucoup trop de changements. N'ouvrez pas votre magasin de jeux vidéo. N'ouvrez pas. Faut mort. pas. Ah non, c'est clair, faites pas ça. Ouvrez une pizzeria, comme disait mon patron quand il m'a embauché. Vous n'irez nulle part. C'est marge zéro. Toucher des remises, c'est avoir des quantités. Avoir des quantités, c'est avoir du stock mort pour les day one. Et vous savez pourquoi maintenant. N'ouvrez pas un magasin de jeux vidéo. C'est clair. Et ne vous vengez pas après sur de la figurine, de la goodies et compagnie. Ça ne vous fera pas vivre. Il faut des places monstres. Faut pas, c'est foutu. C'est comme ça. C'est pas pessimiste, c'est la réalité. C'est comme ça. Canular, slip ou caleçon? Je répondrai marron. C'est pyramide. Valkyria, coucou. Pourquoi as-tu décidé de te lancer sur YouTube? Oh, mais vous le savez, c'est bon. Un petit con m'a fait chier dans une convention. J'ai créé une chaîne pour lui répondre et me mettre à son niveau. Voilà, c'est réglé. Je dirais que tu en as récupéré une. De chaînes. Oui, pardon, j'ai récupéré une chaîne. Pardon, attention, c'est pas la mienne. C'est pas la mienne à la base. Mais bon, on est d'accord. Au final, c'est ce qui m'a aidé à me défendre. Que comptes-tu faire après si ton magasin venait à fermer un jour? On verra. L'avenir nous le dira. Mais ce sera un métier, ce sera pas un truc. Je pense pas, attention, je pense pas un truc à la sauvette, genre je vais essayer de me reconvertir dans un truc artistique, youtubien, je crois pas. Donc faut que ça reste un hobby sympa de communication et c'est tout. Voilà, je ne suis pas monétisé. Ils disent ça les gars, donc je le dis, je suis pas monétisé, je m'en tape. Que comptes-tu faire Qui admires-tu sur YouTube? Les gens qui travaillent vraiment, qui font de la bonne recherche. J'aime bien Lynx. L'ayant rencontré personnellement, il est fidèle totalement à lui-même, même fatigué au bout de 2 jours de convention. Et ça c'est quelque chose qui m'impressionne. Beaucoup de respect pour lui. Beaucoup, c'est clair. J'en ai d'autres aussi, mais je sais pas. Disons que c'est le premier qui te vient. Ouais, franchement, le premier c'est Lynx, ouais. J'aime beaucoup le Fossoyeur pour le travail effectué. Le Fossoyeur, c'est super sympa. J'aime bien ce qu'il fait et j'ai vu que là, il était parti dans un truc super sympa. Il est allé dans une cave à science-fiction de collection et ça veut tout dire. C'est que voilà, il est estimé dans le métier. C'est très très bien. Ensuite, tes jeux préférés, console, c'est bon, j'aime tout, j'aime rien. Quel est le pire client que tu aies eu? En coupe. Je la fais après celle-là parce que j'en ai une énorme. On coupe? Oh, Direct. coupe.